Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 25 mai. On commence tout d'abord avec l'entraînement. C'était hier l'entraînement magique au Parc des Princes parce que hier, mercredi, souvent les enfants n'ont pas école le mercredi après-midi. Et en gros, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entraînés au Parc des Princes. Déjà, c'est plutôt original, hein. Le PSG normalement s'entraîne au Camp des Loges et ils se sont entraînés devant beaucoup de jeunes supporters parisiens, bien sûr, qui sont partis assister à l'entraînement du PSG. Donc voilà, tout d'abord quelques photos avec Mbappé, avec Marquinhos ou même avec Renato Sanchez et l'entraînement des Parisiens sous les yeux des enfants de la Fondation PSG, du fonds de dotation du Paris Saint-Germain. Donc il y avait plus de 5500 enfants qui étaient présents hier au Parc des Princes et ils ont pu faire des photos avec les stars du PSG comme Achraf Hakimi, comme Donnarumma qui a pris de son temps à la fin du match pour aller faire quelques selfies avec les jeunes fans ou même Mbappé, même Marquinhos, même Donnarumma et bien sûr tous les autres joueurs du PSG aussi ont fait quelques photos avec ces jeunes enfants. Bref, aujourd'hui il y a de nouveaux entraînements, donc j'ai pas les photos de l'entraînement du jour, je vais montrer celui d'hier, mais aujourd'hui voilà, entraînement, mais cette fois-ci au Camp des Loges, ça sera pour Parc des Princes, parce qu'après-demain les gars, il y a le match contre l'équipe de Strasbourg, c'est certainement, on pense tous, le match du titre, un match nul suffit du côté de Strasbourg samedi soir pour obtenir de nouveau un championnat de France gagné, ce serait le 11e de l'histoire du PSG, le PSG deviendrait seul le club le plus titré par rapport au championnat de France, parce qu'actuellement ils sont au même niveau que Saint-Etienne, 10 titres de champion de France, et le PSG très proche de son 11e titre. Et concernant ce match, il y a une petite info, l'Améno, le stade de Strasbourg sera à guichet fermé pour accueillir le Paris Saint-Germain, ça sera samedi soir. On va parler de la grosse info, ça concerne José Mourinho acceptera de venir au PSG si le club lui demande de venir, parce qu'aujourd'hui dans le journal L'équipe il parle en gros de beaucoup d'entraîneurs, tout ça, il parle bien sûr du côté du PSG avec le coach Galtier actuellement, donc Galtier on le sait, voilà, il devrait se faire licencier et José Mourinho devrait être le futur coach du Paris Saint-Germain d'après le journal L'équipe. En gros, si le PSG propose quelque chose à José Mourinho acceptera de prendre ce poste d'entraîneur du PSG. Donc moi vraiment je vous le dis depuis pas mal de semaines que je pense que ce serait l'entraîneur parfait pour le PSG, même si j'aurais une préférence pour Zidane. Mais bon, Zidane, on sait que c'est compliqué. Mourinho, je pense, avoir un entraîneur comme ça du côté de Paris, pourrait vraiment mettre les choses au clair. Vraiment, c'est un joueur est pas bon, vraiment une star du PSG. Par exemple, je prends au pif, Mbappé est pas bon pendant 3 matchs, il le fera démarrer sur le banc. Il le mettra pas titulaire, même s'il est pas bon. N'importe quel, la même chose aussi pour n'importe quel autre joueur. Donc voilà, c'est un coach comme ça qu'il faut du côté de Paris. C'est un coach en plus qui joue pas mal de finales de compétition européenne. Il a déjà gagné 2 fois la Ligue des Champions en tant que coach. Là, il a joué la saison dernière une finale de Conference League. Là, il va jouer la finale de l'Europa League. C'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions, mais bon, au PSG, bien sûr, l'objectif, ça sera d'aller en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, Mourinho devrait être le futur coach du PSG. Et ce serait bien sûr une magnifique nouvelle. Je pense que tous les supporters parisiens seraient ravis de l'avoir en tant que coach. Donc on verra, parce que bien sûr, il peut y avoir des surprises, mais pour l'instant, c'est lui le numéro 1. Bon, après, si c'est pas possible, parce que ça se peut que ça soit pas possible, il y a des autres noms aussi qui circulent, parmi les cibles aussi, pour succéder à Galtier. 2 noms qui reviennent moins souvent. Donc il y a Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, qui dispose de quelques partisans au sein du PSG, et Abel Ferreira, l'entraîneur de Palmeiras, dont l'évolution est suivie de près par Luis Campos. Donc voilà, 2 autres noms. Bon, c'est après des coachs que je connais un peu moins. Bon, je les connais de nom, bien sûr, Gallardo, je connais un peu plus que Ferreira, mais voilà, entre les 3, je préfère bien évidemment José Mourinho. Donc voilà, il y a Mourinho, il y a Gallardo, il y a Abel Ferreira et aussi Thiago Motta. Le coach actuellement de Bologne, je crois, donc voilà, qui a aussi une piste, mais bien sûr, du côté de Paris, tout le monde veut José Mourinho. On va parler aussi d'une grosse info concernant Lucas Hernandez, et c'est confirmé, Lucas Hernandez réfléchit à l'offre du PSG. Le défenseur a désormais suspendu les négociations pour une prolongation avec le Bayern Munich. L'intérêt du PSG est sérieux, mais le joueur n'a pas encore pris de décision, voilà, concernant Lucas Hernandez, joueur de l'équipe de France, joueur du Bayern, et en gros là il devait prolonger du côté du Bayern, mais en gros il y a des rumeurs d'après Foot Mercato, c'est fiable les gars comme info, ils disent que maintenant il réfléchit parce que le PSG veut Lucas Hernandez saison prochaine, du coup il a mis en stand-by la prolongation du côté du Bayern pour peut-être venir, pourquoi pas, du côté de Paris. On sait que le PSG doit recruter des défenseurs. Donc il y a déjà Skriniar qui est quasiment, on peut dire acquis, on va dire Skriniar, et pourquoi pas Lucas Hernandez aussi, en plus c'est un joueur un peu polyvalent qui peut occuper le poste de défenseur central, mais aussi le poste de défenseur gauche qu'il a souvent aussi utilisé dans sa carrière. Donc voilà, les gars, Hernandez aussi est une grosse piste du côté de Paris. Lui aussi, c'est vrai que je pense que le mercato va être pas mal du côté de Paris. Donc le PSG a fait une offre pour Bernardo Silva. City et le joueur attendront la fin de saison pour trancher pour la suite. Paris à Bernardo comme priorité, mais cible aussi Kolo Muani pour renforcer son attaque. Bon, après, je joue pas le même poste, Kolo et Bernardo. Mais voilà, Bernardo, on en parle aussi depuis pas mal de temps.
Donc pour l'instant, le PSG a fait une offre, mais pour l'instant, City ne répondra pas à cette offre. City a des grosses échéances, hein, de la finale de la FA Cup, la finale de la Ligue des Champions à jouer. Et après, ils penseront à la période de transfert. Et là, bien sûr, ils donneront une décision. Et ils rencontreront Bernardo Silva pour voir ce que veut faire Bernardo Silva. Et d'après ce qui avait été dit, hein, ces derniers jours, les gars, Silva aurait des envies d'ailleurs. Ça fait plus de 6 ans qu'il est du côté de City. Et le PSG peut être une option. Donc c'est pour ça, les gars, que Silva à Paris, c'est très réalisable. Donc l'arrivée de Silva au PSG est en bonne voie. Et celle de Milan Skriniar est jugée comme acquise, hein, de son côté. Harry Kane reste dans le viseur aussi du club. Donc l'idée a changé l'état d'esprit, de faire souffler un vent de fraîcheur, hein, d'après le journal Le Parisien. Donc voilà, ça pourrait être un mercato vraiment, ce sera en gros une nouvelle direction peut-être du côté de Paris lors du prochain mercato. Ne plus recruter vraiment des énormes stars. C'est vrai que bon, ça reste quand même des très grands joueurs, les gars, mais voilà, pas des stars, pas des immenses stars, hein, vraiment. Donc vous avez compris. Donc voilà, peut-être nouvelle changement de direction, on va dire, pour le PSG. De toute façon, il faut changer quelque chose pour que le PSG soit meilleur et surtout atteindre son objectif, c'est de remporter la Champions League. Concernant Keylor Navas, un joueur du PSG prêté à Nottingham Forest, donc ne retournera pas au PSG, aimerait rester en première ligue parce qu'il sait que voilà, au PSG il y a Donnarumma et sait que s'il revient à Paris, ça sera pour être la doublure de Donnarumma. Ça, il veut pas Keylor Navas, donc il a pas mal d'options. Donc ce serait pas Nottingham Forest, hein, son club où il est prêté actuellement, mais pourrait aller, enfin peut-être Chelsea, Leicester, Brentford ou Tottenham sont des équipes, hein, qui cherchent un nouveau gardien et Navas bien sûr peut être une excellente piste pour eux. On va parler de Mbappé. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat et quitte le PSG libre en 2024, le Real Madrid retentera sa chance. On sait que le Real Madrid a toujours voulu recruter Kylian Mbappé, hein. Donc voilà, on sait que depuis hier, Mbappé ne devrait pas lever pour l'instant l'option de plus, hein, dans son contrat. Il a un contrat jusqu'à encore un an, jusqu'en 2024, plus une autre année en option. C'est pour ça que le Real pourrait revenir à la charge, les gars. Il y a aussi Manchester United, hein, qui devrait aussi être attentif à l'évolution du dossier concernant Mbappé. Luis Campos va reconstruire l'équipe autour de Mbappé et lui donner envie de prolonger jusqu'en 2025, hein, ce qu'on espère, hein. Comme j'ai dit, les gars, pour l'instant, il a un contrat jusqu'en 2024, vu qu'il refuse d'activer, on va dire, sa dernière année, hein. Le conseil sportif aura les mains totalement libres lors de ce mercato, hein. C'est pour vous dire vraiment que il se peut que ce soit un mercato très impressionnant du côté de Paris. Après, il faut que ce soit impressionnant et aussi intelligent, parce que ça, des fois, le PSG, on sait qu'il recrute un petit peu n'importe comment. On va parler de Malcolm. Je me souviens, ce joueur a été beaucoup annoncé du côté de Paris. C'était l'hiver dernier, du coup, ça s'était pas fait. Et Malcolm pourrait rebondir au PSG cet été, qui le suit attentivement, hein. D'autres clubs comme Arsenal et City sont également sur le coup. Donc peut-être pour ceux qui l'ont complètement oublié, hein, parce qu'il joue du côté du Zénith. C'est un joueur vraiment qui fait une très bonne saison du côté du Zénith. Après, du côté du PSG, je pense pas que ça soit un joueur, comment dire, titulaire, hein. Il viendra peut-être avec ce rôle de super sub, et je pense que voilà, en rôle de banc, voilà, qui peut rentrer à l'heure de jeu, tout ça, dépanner de temps en temps lors des rencontres. Je pense que ça peut être vraiment un très bon profil, hein, le joueur Malcolm, qui est pour moi bien supérieur à, par exemple, Carlos Soler. On va parler de Erik ten Hag, le coach de Manchester United, qui est en conférence de presse, hein, parce que ce soir Manchester United joue contre Chelsea, et il y a un journaliste qui lui a posé des questions par rapport aux rumeurs sur comment dire, sur Neymar, hein, parce qu'on sait que Neymar peut-être du côté de United. Donc il a dit, quand nous aurons des nouvelles, nous vous le dirons. Donc voilà, bien sûr, c'est pas étalé sur le sujet. Il a dit il a rien dit en gros. Il a dit que quand tu auras des nouvelles, il dira tout ça à la presse. Jérôme Roten à propos de Messi, en étant beaucoup plus investi, plus combatif, hein, s'il avait respecté un peu plus le club, hein, du PSG, il serait à 30 buts et 35 passes décisives, hein. Ce titre de meilleur passeur ne masquera pas son bilan trop moyen du côté de Paris, hein. Voilà ce que dit Roten, toujours en train de envoyer des pics, hein, sur Messi. Après, faut pas oublier qu'il a fait une belle saison. Après, c'est vrai que peut-être là ces derniers temps, t'as l'impression qu'il a peut-être la tête ailleurs, on va dire. Messi, on n'oublie pas que normalement dans un mois et 5 jours sera la fin de son contrat et il devrait être libre, hein, et certainement retourner à Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question qui a de Milou de Code B, voilà, sur Twitter. Et pour vous, quelle est, et à chaque fois il nous pose une question, enfin il y a une question et je vais y répondre moi, peut-être vous n'avez pas le même point de vue que moi. Donc le plus créatif de l'effectif, donc du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, le plus créatif, je mettrais Neymar, les gars. Le plus rapide, je mettrais Mbappé. Le plus fiable, un joueur vraiment fiable, hein, vraiment qui loupe jamais, on va dire, ses matchs, je mettrais peut-être Danilo Pereira. Hein, vraiment, c'est un joueur vraiment à chaque fois, hein, c'est très rare de le voir passer à côté de ses matchs. Je mettrais Danilo Pereira. J'aurais même pu mettre aussi Nuno Mendes. Je pars sur Pereira. Le plus performant, je mettrais Mbappé. Le plus limité footballistiquement, donc là il y en a pas mal, hein, je mettrais peut-être Carlos Soler, hein, vraiment c'est limité, hein. Le plus lent de l'effectif du côté du PSG, je sais pas, il y a qui, peut-être Fabien Ruiz. Hein, Fabien Ruiz, c'est vrai que c'est pas réputé pour aller vite. Et le plus complet, je mettrais Messi, les gars. Donc voilà, les gars, concernant ce petit questionnaire, n'hésitez pas à mettre le vôtre tout simplement en commentaire. On finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On sera la veille, hein, du match contre l'équipe de Strasbourg, peut-être le match, bien sûr, du titre. Allez, moi je vous laisse. Bon jeudi à vous et à demain.